Bonsoir les enfants, c'est Daddy pour l'histoire du soir. Et ce soir, c'est l'histoire du singe et l'hirondelle. Il y avait une fois, figurez-vous cela, une épicerie au coin d'un bois, et dans cette épicerie, deux épiciers. Un petit singe et une hirondelle. L'hirondelle s'appelait Elvire, le petit singe Baboun. Elvire était souvent en voyage. Elle allait commander les marchandises. Ses fournisseurs venaient la livrer. Elle rangeait tout, vérifiait les comptes et payait les notes. Baboun restait à l'épicerie, servait les clients, il pesait les oranges, coupait le jambon, décrochait les balais, faisait l'addition, recevait l'argent et rendait la monnaie. Malheureusement, Baboun était gourmand. Il avait toujours la bouche pleine, se gavait de gâteaux secs, vidait les pots de confiture, faisait 3 bouchées d'une banane, mangeait les melons, grignotait les amandes et buvait le lait. Elvire lui disait « Mais voyons, retiens-toi, tu vas te rendre malade !» À la fin, il ne resta dans l'épicerie que des balais, des brosses, des pelotes de ficelle et du savon. Mais plus rien de bon à manger, sauf un concombre, si grand que Baboun n'osait pas oser l'entamer. Alors l'hirondelle se fâcha. « En voilà assez, dit-elle. Tu as vidé la boutique. Qu'allons-nous devenir ?» Baboun, honteux, baissa la tête et ne trouvait rien à répondre. « Eh bien maintenant, dit Elvire, il faut aller chercher d'autres provisions et remplir l'épicerie. Ah, si seulement nous avions un bateau, nous pourrions tout rapporter à la fois. »« Tu as raison, faisons un bateau, dit Baboun. Je vais fendre le grand concombre en deux. Laisse-moi faire, tu auras ton bateau. » Le singe se met au travail de tout son cœur. Il scie le concombre d'un bout à l'autre et cela fait 2 moitiés bien pareilles. Alors il creuse l'une des moitiés et l'hirondelle l'aide si bien qu'à la fin de la journée, la moitié du concombre est devenue un très joli bateau, long et léger. Les deux amis vont se coucher contents et rêvent de grands voyages. La nuit passe, le lendemain, au premier rayon du soleil, ils sautent à bas de leur lit, courent à la fenêtre. « Il n'y a pas un nuage dans le ciel, dit Elvire. Quelle chance, dit Baboun. Préparons-nous. » Et les voilà partis pour la rivière. Ils poussent leur moitié de concombre à l'eau et elle flotte comme un vrai bateau. Ils entassent dedans des paniers, des sacs et des bouteilles vides. À l'avant, l'hirondelle ouvre ses ailes. Cela fait 2 petites voiles. À l'arrière, le singe laisse tremper sa queue dans l'eau. C'est le gouvernail. Et le bateau file, poussé par le vent. C'est agréable de glisser sur l'eau sans bruit. C'est amusant de passer sous les branches. Mais ça n'empêche pas d'avoir faim. Et Baboun a faim, très faim. Plus le temps passe, plus il a faim. Il n'y a rien à manger dans le bateau. Mais ce bateau, il y pense tout à coup. C'est un concombre. Et ce concombre est peut-être bon à manger. Si j'y goûtais, rien qu'un tout petit bout. Avec son couteau, il enlève un morceau tout petit. C'est frais, ça croque, c'est bon. Alors, il n'y tient plus. Il se penche et à pleines dents arrache un morceau un peu plus gros, puis un autre, plus gros encore. Malheur! Il a fait une grande brèche dans la coque. La rivière, toute froide, entre dans le bateau et grimpe le long des jambes de Baboun. Il crie, la bouche pleine. « Au secours! Au secours !» Elvire se retourne. Elle devine ce qui s'est passé. Mais il est trop tard. Le bateau s'enfonce. L'hirondelle s'envole et se pose sur la branche d'un saule. Voilà Baboun à l'eau. Flop, flop, il barbote et boit plus qu'il n'a soif, car il ne sait pas nager. Par bonheur, la rivière n'est pas profonde.
La rive n'est pas loin. Il se hisse sur la terre ferme. Il tremble, il crache, éternue et claque des dents. Grand sot, grand bêta, vilain singe, crie Elvire, très en colère. Te le voilà bien avancé. Allons, rentrons vite à la maison. Il était si mouillé, il avait si triste mine qu'elle n'eut pas le cœur de le gronder. Elle le mit au lit avec une bouillette bien chaude et lui prépara une tisane sans sucre. Il n'en restait plus. Comme elle est gentille, pensait Baboune. Et pourtant, je lui ai joué un bien vilain tour. Et je ne recommencerai plus. Il s'est si bien laissé soigner qu'il s'est guéri en quelques jours de son rhume et aussi de sa gourmandise. Maintenant, voulez-vous savoir comment tout cela a fini? Avec l'autre moitié de concombre, Elvire et Baboune se sont fait un nouveau bateau. Et ils ont rempli leur boutique de tout ce qu'il y a de bon à manger. Depuis, l'hirondelle n'a plus besoin de surveiller le singe. Il ne prend jamais rien sans permission, même pas une noisette. D'ailleurs, tout le monde connaît l'épicerie du coin du bois. Elle est toujours pleine de clients. Et puis, les beaux dimanches, Elvire et Baboune vont à la campagne, dans leur nouveau bateau, et s'amusent toute la journée avec leurs petits amis. Voilà les enfants, c'était l'histoire d'Elvire et Baboune. Bonne nuit, gros bisous.